L'info trafiquée de Yann Lambiel. Et nous commençons la première chronique de cette rentrée par le 19-30 de Philippe Revin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19-30 en direct. Moi, je ne suis pas comme Darius Rochebain qui prend des risques en allumant l'ambassadeur de Chine sur Mao Tse-tung. Je préfère recevoir Maître Gims, c'est moins dangereux, même si pour lui, l'histoire, c'est aussi du chinois. Voici les titres. En manque de candidats, un média roman utilise un avatar généré par l'intelligence artificielle pour présenter sa météo. Alors même s'il est parfait dans le propos, l'information, l'éloquence, l'élégance et le sourire, tous les mardis soirs sur la RTS après le 19-30, je peux vous affirmer qu'Evan est une personnalité réelle. Ah, merci. Un patient a dû être hospitalisé pour prise de stimulants érectiles surdosés. Rien de grave, après une prise en charge de quelques heures, Sylvain Lavet a pu rentrer chez lui. Sylvain, si tu nous écoutes, un nouveau biopic sur la vie de Claude François va être tourné. Comme le chanteur a vécu sa jeunesse en Égypte, la vie de l'interprète de Comme d'habitude sera transposée à l'époque des pharaons. Le film raconte comment le chanteur a été électrocuté par une pyramide, un film produit par Maître Gims. Et puis Véronique Sanson fête aujourd'hui ses 74 ans, extrait. Quelle chanteuse. La chanteuse Christine and the Queen s'est fait voler des chansons inédites à son domicile parisien pendant un voyage aux États-Unis. C'est Maurice. Super sympa. Oh, ça vous est déjà arrivé, Alain ? Ah oui, alors, un jour, j'étais en tournée au Québec, et il y a des voleurs qui sont venus chez moi, qui m'ont volé des maquettes de chansons. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait que des tubes. Il y avait Là-haut sur la montagne, je t'aime, Partir pour revenir et repartir sans toi. Il y a aussi L'amour, c'est comme une tulipe sans pétales qui fleurit dans le crépuscule de la vie en fleurs. Le titre est un peu long, mais la chanson était super sympa. Et vous pensez que ces chansons vont être utilisées ? Évidemment, il y a plein d'autres tubes qui sont devenus... Par exemple, Bohemian Rhapsody, à la base, ça s'appelait Je t'aime quand tu chantes fort. Ils m'ont volé plein de chansons. Imagine, ils m'ont volé aussi. Puis même le Gangnam Style, ils m'ont piqué, les salauds. Le couronnement du roi Charles III n'enthousiasme pas les foules, Stéphane Bern. Oh oui, bonjour Lausanne, c'est Berne. Oh oui, il est vrai que l'image d'un vieillard qui marche lentement vers un trône fait plus penser à une scène de la vie quotidienne d'un EMS qu'à un sacre royal. Et pourtant, tout doit être prêt pour le grand jour. 2000 invités, triés sur le volet. J'ai reçu moi-même mon invitation. Vous l'avez reçu, Valérie ? Non, Antoine, vous l'avez reçu, oui, certainement, oui. Les répétitions vont bon train dans les rues de Londonde. En plus des embouteillages normands, il y a désormais les bouchons dus aux répétitions des calèches et autres chevaux qui s'entraînent à défiler. Cela fait 70 ans qu'il n'y a pas eu de couronnement. Tout le monde est un peu rouillé, c'est parfaitement normal. Mais une catastrophe est en passe de se produire, Valérie. Pour ne pas donner l'impression d'un roi déconnecté des réalités et pour faire croire qu'il comprend les pauvres, Charlot a eu l'idée géniale de proposer comme plat royal, qui est, je vous le rappelle, censé être cuisiné chez tous les Britanniques pendant les festivités, eh bien, comme plat royal, il a décidé de faire une quiche aux épinards et aux fèves. Malheureusement, le Royaume-Uni fait face actuellement à une pénurie d'œufs. C'est ballot. Une quiche sans œufs, c'est un peu comme un Français sans manif, comme Darius Rochebain sans ambassadeur chinois, ou comme une pyramide sans électricité. Oh, salut! Oh, excuse-moi. Oh, c'est Gérard. On s'en fout des œufs. L'important, c'est qu'il reste l'épinard. Les coureurs du Tour de Romandie qui avaient été mal aiguillés se sont perdus sur une route de la vallée de Joux, Nelson Montfort. Oui, tout à fait, Valérie, des coureurs qui se trompent de route lors d'une course. Il n'y a vraiment qu'en Suisse qu'une telle chose peut arriver. En plus, à la vallée de Joux, même Mike Horn n'ose plus s'y aventurer. Et de mémoire de commentateur sportif, ça ne s'est jamais produit avant ? Écoutez, Valérie, pas de cette façon. Je me souviens d'un coureur qui avait perdu sa selle lors d'une étape de
de montagne du Tour de France. Ça lui a fait très drôle quand il a voulu se reposer à la descente very douloureuse on the sextoys. Une autre fois des coureurs, je savais que ça vous ferait rire, Guillaume. Une autre fois, on a l'humour qu'on mérite. Une autre fois, des coureurs se sont retrouvés au milieu d'un troupeau de moutons, the Yellow Gilet. Ça faisait peloton sur mouton, c'était très drôle à regarder. Bien sûr, quelques coureurs se sont retrouvés sur l'autoroute, cycliste on the highway. J'ai même le souvenir d'un cycliste qui était tombé dans le lac et qui avait terminé l'étape à pédalo. Et ça compte? Vous savez, tant que ça tourne et qu'il y a des pédales, c'était Nelson Montfort pour le Tour de Romandie, Paris.